Et vous? Vous ne comprendrez peut-être pas à l'instant T pourquoi ce titre, mais les vrais comprendront. Peut-être écrire sur toi te donnerait de l'importance que tu n'as pas. Mais pour moi, cela pourrait aider plus d'une personne. Plus d'une personne à comprendre ce que c'est réellement de vivre ou d'avoir vécu avec une personne comme toi. Et surtout à quel point ça peut détruire une personne. Allez, c'est parti. Tout a commencé dans un conte de fées. J'avais l'impression en toi d'avoir trouvé ma moitié, celle qui me comprenait mieux que jamais. J'avais l'impression enfin d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait moi, pour ce que j'étais et qui m'aimait comme j'étais. Mais non, je me suis trompée. Plutôt, tu m'as totalement berné. Et totalement trompée. Et moi, dans tout ça, j'ai tout gobé. C'est vrai, dans les premiers temps, quand on y repensait et quand on y réfléchit, tu étais parfait. Tout était parfait. C'est bien là que j'aurais dû me méfier, car ton comportement m'épousait et me fourvoyait au millimètre près. Mais, comme me l'a si bien répété Charles, nous sommes vos victimes préférées. Je déteste employer ce mot, victime. Notre facilité à nous repenser et à nous remettre en question sont votre outil parfait pour nous remodeler et nous reconditionner à votre souhait. Après ça, c'est ajouter petit à petit les comportements déplacés. Je parle bien entendu de tes remarques. Tout d'abord sur mon poids, ensuite sur ma beauté, sur ma façon d'être, sur mon caractère, sur ma façon de faire. Une fois toute cette liberté de penser effacée, est arrivé ce nouveau palier s'ajouter. Puisque bien sûr, il n'y en a pas eu qu'un seul. En guise d'essai, afin de faire capituler mon bouclier, je parle bien entendu de ta jalousie, totalement démesurée. Au plus tu me présentais les choses sous ton angle, au plus je les acceptais, comme si cela était tout à fait un comportement normal. Puis est arrivé ce fameux soir d'été. Tu te souviens ce soir-là ? Moi, je m'en souviens. Où tu m'as enfermée. Et c'est ce soir-là où t'as jeté les clés pour savoir ce que soi-disant je te cachais. Ce soir-là, ça aurait dû être le soir de ma fuite. Mais j'ai pas résisté. Je me suis résignée à 4 heures du matin, quand le téléphone a sonné, pour la 34e fois de la soirée. Après avoir pleuré, toutes les larmes que je retenais devant ma mère, totalement ébranlée, qui ne savait pas la moitié des choses qu'il se passait. Quand tu m'as dit, ce soir-là, que si je ne rentrais pas, ma famille y passait. Puis, je suis rentrée. Je me suis résignée. Et on a discuté. Et ta rage et toi se sont calmés. Je ne savais pas encore dans quoi je foutais les pieds, soyons francs. Une fois ce gros épisode passé, un long moment a passé avant que cela ne reprenne à bras levés. Ça y est, nous y sommes arrivés, au moment où tu as voulu essayer ces choses inhabituelles. Je me souviens, après chaque dispute, où je devais te sucer pour me faire pardonner, pour avoir le droit d'être pardonné. Mais même si au final, les disputes, soyons bien clairs, c'est bien toi qui les créées. Après avoir complètement incrémenté ce stade de manipulation dans notre relation, est venue la gestuelle déplacée. Une claque pour commencer. Une fessée pour initier. Une petite poussée dans les escaliers pour t'excuser de ton comportement si déplacé.
un éclat dans le mur pour ne pas oublier, pour me souvenir de qui tu étais. Et pour finir par tenter de m'étrangler, car je t'ai balancé que j'allais te quitter. Et oui, j'ai gagné aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai quitté, je me suis libérée, et je pensais avoir tout perdu le jour où je l'ai fait. Mais au final, je me suis rendu compte que il me restait les plus importants. Et le plus important. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie, de nouveaux amis. Aujourd'hui, je me sens en vie. Même si, au fond de moi, je pourrais plus jamais être celle que j'étais. Celle que tu as cassée. Et celle que tu as vidée. Je suis morte à tes côtés. Morte sous tes coups et morte sous tes mots. Je te vois encore me dire que si je subissais tout ça, c'est bien que je l'avais mérité et que je l'avais cherché. Je ne pourrai plus jamais apporter à quelqu'un ce que je t'ai donné. Et tu m'as brisé, tu m'as tué. Entière et passionnée que j'étais, je rêvais seulement moi d'aimer en fait. Je rêvais seulement d'avoir quelqu'un, un jour à mes côtés, qui puisse m'aimer comme moi je suis capable d'aimer. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de toi. Mais j'ai peur de ce que tu as laissé en moi. Et je suis sûre que t'en es fière. Parce que t'es une personne comme ça. Tu sais, cette colère que je fuis et que je déteste, ces conflits qui m'effraient et qui me font fuir. Aujourd'hui, je n'ose plus être complètement moi à cause de toi et grâce à toi. Aujourd'hui, j'ai peur de parler quand quelque chose ne me plaît pas. Car je vois tes mains t'occuper de moi. Et du coup, je dis plus rien et reste figée là. Aujourd'hui, il faut reconnaître quand même que j'ai une super famille, j'ai de super amis qui sont là pour moi et acceptent tout ça. Aujourd'hui, j'ai des amis qui m'élèvent plus haut que moi. Et ces amis, aujourd'hui, je les remercie. Hier, je ne pensais pas que cela pouvait m'arriver. Aujourd'hui, je sais que cela peut exister. Mais je sais que tout recommencer n'est pas une fatalité. Et que quoi qu'il arrive, en parler, c'est résister et ne plus accepter. J'ai mis quelques années à pouvoir mettre les mots, les vrais mots dessus, et pouvoir en parler. Mais je n'ai plus peur d'être rattrapée par cette image soyeuse et parfaite que tu renvoyais, et qui était en réalité une saleté d'écran de fumée. Sur ces jolis mots, bonne soirée.